bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc nous sommes illuminés par le soleil, voilà, ça fait plaisir. Après chez moi en ce moment il fait quand même très beau, donc ça c'est vraiment très agréable et je sens quand même que ça a un petit impact sur ma bonne humeur. Franchement, je me rends compte que de plus en plus quand il fait moche, quand il fait gris, je suis en mode dépression. Mais dès qu'il fait beau, ça va mieux quoi. Donc aujourd'hui, je voulais ouvrir un petit vlog parce que je vais entamer un nouveau colo. Je suis sur le point de terminer un petit en cours dans l'Unitomorphia et donc j'attaquerai le prochain colo qui est celui du Summer Night de ce mois-ci. Donc il me semble que c'est lui, hein. Normalement si je ne me trompe pas c'est lui. Et ben en fait je suis super contente de faire celui-là en rapport avec le souvenir d'enfance aussi, parce que c'est le thème aussi de Colorisera, de ces 2 prochains mois là, le souvenir d'enfance. Or, quand j'ai vu cette serrure, quand elle a été choisie, lorsqu'elles ont fait la sélection pour le colo du mois du Summer Night, je sais très bien comment je savais déjà comment j'allais le colorier avant même qu'il soit choisi ou quoi, hein, parce que ça pour moi c'est un de mes souvenirs d'enfance, je le vois comme ça. En fait je vous explique, dans la maison de ma grand-mère où je passais une partie de mes étés quand j'étais petite, il y avait une grande porte avec une serrure comme ça, très apparente, et une très grosse clé. On avait le droit de jouer avec, hein, parce que ça ouvrait rien, c'était la porte en fait entre 2 parties du jardin. Voilà. Les 2 parties du jardin étaient à nous, mais il y avait la porte au milieu, une belle porte elle était un peu abîmée, mais voilà, une grosse porte en bois, gros portillon en bois. Et c'était du bois marron, mais peint en bleu, bleu-gris, un peu pervenche. Et voilà, du coup, je m'étais dit que j'allais faire un fond, effet planche de bois peinte en bleu. Si j'y arrive, hein, bien sûr, parce que c'est pas dit du tout. J'ai une vague idée de comment je voudrais m'y prendre, mais je sais pas comment ça va être niveau réalisation. Et puis, bah voilà, colorier la serrure en effet doré mais un peu vieilli, si j'y arrive bien sûr. Et des fleurs, comme il y avait des fleurs là-bas, puisque c'était, comme j'y allais l'été, il y avait souvent des fleurs, donc je sais pas encore si je vais les faire jaunes ou blanches, enfin voilà, j'hésite encore, mais en tout cas, l'idée est là. Donc l'idée, je l'ai, et ça sera donc, et pour le challenge du Summer Night, et pour le colo du mois de Color Isera. Donc, comme je vais pas me lancer à l'aveugle non plus, faut pas pousser, j'ai pas trop envie de me foirer, absolument, voilà, j'ai envie quand même que ce soit pas trop raté. Je vais prendre du papier, j'ai sorti mes crayons aquarellables parce que je pense que c'est avec eux que je vais pouvoir le faire le mieux, cet effet-là, et sans me prendre trop la tête. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le Ink Black, je pense. Je vais tester, hein, là, c'est pas du tout un tuto, c'est rien du tout, c'est juste, je vais essayer. C'est pas le Ink Black, c'est le Outliner. Donc c'est celui qui normalement ne s'aquarelle pas. C'est celui qui est censé rester. Voilà, ce sera pour créer mes planches entre guillemets. Vous voyez, l'idée ce serait de faire un truc un peu comme ça. Pas tout à fait, hein, mais voilà. Pas régulier, avec des zones quand même. Voilà, des trucs dans le bois. Donc oui, c'est très... On est d'accord, hein, je le ferai différemment quand je le ferai dessus. Je sais pas si je le ferai avec vous, parce que j'étudierai une planche en particulier pour essayer de refaire le même effet. Mais voilà ce que j'ai bien envie de rendre. Un truc un peu comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, je pense que je ferai du marron. Donc au niveau du marron, je pense que je vais prendre quand même un... Donc vous avez dans ma trousse, c'est ma trousse des crayons aquarellables, j'ai les Muséum, donc j'en ai 40, et les Inktense. Mais c'est vrai que les marrons des Inktense me paraissent pas du tout adaptés, à part peut-être le sépia. Donc je vais le prendre, parce que bon, comme ça il sera prêt. Le sépia, il est là, pour faire les parties très foncées. Et après, je pense que dans les Muséum, je trouverai plus mon bonheur. Le Castle Earth, il m'a l'air pas mal. Le Brown, il est trop orangé. Comme je voulais, ça va pas. J'ai vu le Castle Earth tout à l'heure, mais je sais pas où il est. Ah si, c'est lui, mais non, je suis bête. C'est lui, Castle Earth, c'est bon. Et l'ombre naturelle, le Umber, il est là. Est-ce que j'en mettrais pas un peu du ocre un peu marron? Je sais pas. Ce que je vais commencer par faire, du coup, c'est prendre le Castle Earth. Je pense que voilà, déjà, ce serait pas mal. Et ensuite... La porte, dans mon souvenir, elle était bleu pervenche, donc bleu-gris. Du coup, je sais pas du tout. Vous voyez là, les bleus, ils sont un peu trop tranchés. Le light blue serait pas mal peut-être, mais...
J'espère trouver mon bonheur plutôt dans les... Après, je sais pas du tout, je vais pas regarder, mais je suis pas sûre que les couleurs rendent super bien pour chez vous. Voilà, ce serait un Iron Blue pâle. Vous voyez, un petit peu dans l'idée. Ou le Payne's Grey, je pense que ce serait pas mal aussi pour faire la transition. C'était vraiment gris bleuté, mais c'était quand même plus bleu à la fin. Hein. Je sais pas, j'hésite. Le Iron Blue, peut-être qu'il est pas mal quand même. Est-ce que je l'ai, le Iron Blue? Ouais, moi, Iron Blue, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Sinon, je prends le Deep Indigo. Hein. Il est pas mal aussi. Allez, là pour le Deep Indigo. Il est moins usé. Et je pense que je vais prendre le... Je sais pas, le Iris Blue, il est pas mal aussi, quoi. Pour mettre un petit peu plus de bleu dessus. Parce que le Permanent Blue, il était bien aussi. Et je vais prendre le Light Blue chez les... Parce qu'ils sont plus... Il y a des plus pâles, en fait, ici. Vous voyez? C'est peut-être un peu mieux. Donc, je vais prendre le Iris qui est ici. Et le bleu pâle chez eux. Et je pense qu'on sera pas mal. On va essayer. Hein. Je garantis rien. C'est juste un test. Et puis après, on verra plus tard. Hop là, est-ce que j'ai de l'eau dans ce petit pinceau? Oui. Est-ce que j'ai un sopalin? Oui. J'ai tout ce qu'il faut, mais c'est parfait. Alors, donc ici, ça c'était quoi? C'était le outliner, on l'appelle celui-là. Je vais le ranger, comme ça je l'ai, si jamais le tout me convient. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais passer du sépia, surtout sur les extrémités, parce que souvent, la peinture, elle s'écaille ou elle s'abîme plus vite sur les extrémités. Mais je vais quand même mettre des... Vous voyez, faire des avancées, entre guillemets, avec le marron. Je ne maîtrise pas du tout hein, les pinceaux aquarellables. Je tente. Voilà. Mais bon, là, pour le coup, c'est vraiment... Ça n'a pas d'importance, hein, c'est vraiment un brouillon, entre guillemets. Juste pour voir si l'effet me conviendrait. Et puis après, j'essaierai de le rendre bien sur un colo. Après, je me suis rendu compte que, en fait, moi, souvent, la première fois que je fais un truc, c'est bien fait. Enfin, ça va, quoi, ça passe. Et puis les fois d'après, je me rate. Donc là, ça me gonflerait de me dire « Ah bah oui, le résultat me convient ici ». Et puis finalement, une fois que j'essaierai de le faire, on va dire en vrai, ça rendra moche. Bon, j'essaierai de faire en sorte que non, hein, que ce soit un vrai brouillon et que derrière, ce soit plus joli. Donc là, je colorie vraiment à l'arrache, mais c'est normal, hein, parce que le principe du crayon aquarellable, c'est de repasser derrière. Donc c'est pas grave. Je vais laisser quand même une zone très marron, sans bleu du tout. Bah parce que tout simplement, c'est comme ça que j'ai envie de faire. On verra comment ça donne. Donc c'est pas vraiment un tuto. Hein. Moi les tutos, vous le savez, je suis pas du tout douée. Hop. Mais bon, je trouve ça sympa d'essayer des trucs avec vous quand même. Parce que de toute façon des tutos, on en trouve partout. Et puis moi je me sens pas du tout légitime en fait, alors sauf si vraiment vous avez un truc que vous me demandez, mais je vois tout le monde dire « Ah, vous m'avez beaucoup demandé le tuto de machin, le truc, moi personne ne me demande des tutos, donc je pense que, bah, clairement je dois pas avoir le niveau, hein. C'est tout. Donc c'est pas grave, je me contente de ce que je fais, ça me va aussi très bien. Et puis je vous montre de temps en temps des petits trucs que je tente, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre pour faire passer un peu le temps? Depuis la dernière fois ça va, tout s'est bien passé pour le baptême de ma fille, il y a eu son anniversaire, voilà, on était bien occupés là en ce début de mois de février, plein de petits événements familiaux bien sympas à fêter, donc ça c'était hyper cool. Je suis toujours à fond dans la lecture, mais ça y est, j'ai fini toute la saga là de Un palais d'épinay de rose de Akotard, tout, même les thèmes qui sont pas sur les héros principaux, même les tomes pardon, d'ailleurs j'ai préféré le dernier tome, j'ai trouvé vraiment trop bien. Pour le coup, et ça m'a donné envie de continuer de lire un peu des romances parce que je me suis rendu compte que ça me vidait vraiment l'esprit. Bon, je vais tenter l'aquarellage, hein. C'est parti. Allez hop, je pense que je vais le faire juste comme ça, vous voyez, hop, je vous ai fait bouger, pardon. En allant, hop, comme ça, et à chaque fois, j'essuie mon pinceau pour que ça fasse du marron, mais pas non plus crado, quoi. Je sais pas si je suis claire. Ah, attendez. Hop là. Et bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. En plus, ouais non, c'est bien. Bon, c'est bien. La fille, elle se...
qu'on voit trop des fleurs. Non, mais c'est bien, c'est pas mal, quoi. C'est plutôt sympa. C'est un peu l'effet que je voulais. Enfin, c'est même beaucoup l'effet que je voulais. Donc c'est cool. Après, comme il y a beaucoup de petits détails, je sais pas si je tente le drawing gum pour protéger ou pas de base le colo. Je pense pas. Je pense pas. Mais écoutez, c'est pas trop mal, hein. Donc évidemment, je retravaillerai dessus. Bon, pas maintenant parce que là, il faut attendre que ça sèche tout ça. Mais quand je le ferai sur mon colo, j'attendrai entre les couches et puis après je repasserai du crayon de couleur à sec pour bien unifier certaines zones. Mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? On dirait hein, des petites planches en bois. Je suis contente. Après derrière, on peut repasser quelques... Voilà, non, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous avez vu quelque chose en fait. Ouais, moi je trouve ça pas mal. Bon, écoutez, si moi je suis contente, c'est l'essentiel. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc je vous disais, il n'y a rien à voir, que niveau lecture, j'avais fini donc, le fameux Palais d'épines et de roses et que je m'étais rendu compte qu'en fait, les petites romances comme ça, c'était bien sympa parce que ça me vidait bien la tête, contrairement à d'autres livres un peu plus, ce que j'aime lire d'habitude, à savoir des grands classiques, trucs comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre saga du même type qui existe. Je crois que la même autrice, c'est Sarah Dimas, je crois, elle en a fait d'autres, mais je sais pas, les quatrièmes de couverture me branchaient pas trop. Et surtout, ils sont super chers et j'ai pas envie de mettre trop cher dans ce type de livre. Donc je pense que je vais continuer mon petit abonnement Kindle que j'avais commencé et trouver une saga gratuite dessus. Enfin, voilà, quand vous prenez l'abonnement Kindle, la saga en question est gratuite. Je crois qu'il y en a une que j'ai vue qui s'appelle Native. Alors je connais pas du tout, mais bon, je vais peut-être tenter. Voilà. On sait jamais si j'accroche pas. En tout cas, si vous connaissez des sagas de ce type, surtout n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse parce que éventuellement, voilà, ça peut. Voilà, je sais pas, j'ai pas trop envie. D'habitude, j'aime bien les trucs policiers et tout, mais je trouve ça un peu glauque là en ce moment. Là, il y a ma fille qui est en train de me réclamer que je lui mette la petite veste, que je mette la petite veste à sa poupée, donc je vais aller l'aider. Et puis, je vous retrouve dans un prochain jour, on va dire, pour peut-être faire ça avec vous, ou alors vous montrer le résultat, même sur mon colo. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous. Alors, on se retrouve donc plusieurs jours plus tard pour ce fameux tuto en temps pas réel, puisque j'ai accéléré x10 la vidéo. Je me suis dit que ce serait largement suffisant voilà, pour vous expliquer un peu ce que je faisais. Donc en fait, je fais exactement la même chose que sur ce que je vous expliquais précédemment, sauf qu'il y a une petite difficulté, c'est tous ces petits détails que j'avoue, j'avais minimisés parce que vraiment, se placer dans tous les interstices, c'est très 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 compliqué. Donc voilà, donc là j'ai passé mon petit outliner, après je commence mes teintes de marron, je me rends compte trop tard que j'ai oublié de protéger la page d'à côté, donc vous allez me voir en tortille, mon petit washi tape, masking tape. Je ne connais pas la différence entre les deux. Est-ce que vous la connaissez vous? Si oui, n'hésitez pas à me la donner. Donc voilà, je protège ma petite page d'à côté et je continue. Et franchement, ce fond, il est quand même assez long à faire parce que en tout, j'ai mis 30 minutes. Alors que quand même, les fonds, habituellement, moi, c'est un truc, je le fais assez rapidement. Comme je suis pas assez précautionneuse, clairement, j'ai débordé. En même temps, j'aurais pu utiliser du drawing gum, mais j'ai tellement peur des catastrophes, je sais pas encore bien me servir de ça. Il paraît qu'il faut bien attendre que ça sèche. Il faudrait dans l'idéal attendre 24 heures. Donc ce que je vais faire, c'est que je retenterai sur des petites zones en attendant bien 24 heures pour voir si éventuellement ça c'est mieux. Donc on peut tester. Hein. Et voilà, ça m'évitera d'avoir des espèces de trucs qui débordent, sachant que quand vous faites votre fond avant, même si ça déborde, c'est moins gênant, je trouve. En tout cas, voilà, moi, ça me gêne pas trop, puisque finalement, on peut rattraper en fait. Donc voilà, vous voyez, ça rend absolument rien à sec, mais vous allez voir qu'une fois aquarellé, ça change absolument tout. C'est la magie des crayons aquarellables. J'avoue que de plus en plus, j'aime les utiliser. Donc je me verrai pas faire tout un colo avec parce que pour le moment, je les maîtrise pas assez. Mais c'est vrai que voilà, peut-être un jour faire une petite vidéo test aussi des crayons aquarellables parce que voilà, c'est très sympa aussi. Donc pour aquareller dans les petites zones, voilà, mon pinceau n'était pas assez fin et encore une fois je suis pas assez précautionneuse donc j'ai un peu débordé, mais vous l'avez peut-être vu sur le replay du live, c'était le live 3 dans lequel je continuais en fait ce coloriage et comment dire, finalement une fois que vous recoloriez par dessus, ça se voit plus que vous avez débordé, donc voilà, c'est pas si gênant que ça.
Donc cet effet, c'est censé, pour ceux qui n'ont pas reconnu et qui n'ont pas suivi la précédente partie de la vidéo, c'est censé faire un effet bois, effet planche de bois un peu vieilli. Et quand j'ai demandé à mon conjoint ce qu'il en pensait, il m'a dit que ça ressemblait à des rideaux. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à des rideaux? Qui a des rideaux comme ça chez lui? Non mais sérieusement quoi. Donc sur le coup je me suis dit qu'il se moquait peut-être un petit peu de moi. Et je vais arrêter de le solliciter pour ces histoires de coloriage parce qu'à chaque fois il fait exprès je pense de m'embêter. Voilà, on va le dire comme ça. Bon, ben voilà, donc du coup, j'espère que ce petit tuto, mini tuto accéléré vous aura plu. Si vous l'avez reproduit, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir. Donc, j'ai pas fait ça pour rien. Et puis, bah voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Hey, bon bah je vous prends aujourd'hui parce que c'est un nouveau rush de vlog. Je me suis dit bon allez c'est parti, je fais le speed coloring light fast parce que bah ça fait longtemps que je me dis il faut que je le fasse, blablabla. Donc j'ai choisi mes combos, j'ai commencé à faire le colo, j'ai bien galéré, ça doit faire au moins 40 minutes que je suis là-dessus, vous voyez, parce qu'en fait j'ai choisi des couleurs qui se mélangent moyennement bien dans le sens où il n'y a pas de zone claire, donc enfin, voilà, pour faire le dégradé c'est un peu la galère. Et en fait je sais pas si vous voyez, mais il y a une zone floue un petit peu, c'est comme s'il y avait des zones nettes et des zones floues. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai mis un espèce de truc genre grand angle, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et donc en fait, il n'y a rien qui est net. Et je sais pas comment mettre net. Je sais pas comment expliquer. Donc en fait, c'est le gros caca parce que vous avez tout un rush tout flou. Donc je vais pas vous le mettre, hein, évidemment. Donc ça veut dire que je vais devoir me trouver un autre colo dans les vitraux et trouver un moyen en fait pour que ce soit pris de plus haut que ça. Sans passer par ce fameux grand angle. Attendez, je vous le montre. Hop, comme ça. Quoique là, ça n'a pas l'air super flou, mais ça n'a pas l'air net non plus. Je sais pas, comment vous le voyez, vous, sur un grand écran? Moi, je le vois un peu net. Mais j'arrive pas, en fait, à voir pour de la netteté. C'est un peu galère. Je comprends pas très bien ce téléphone. Donc, j'étais contente de l'avoir, mais finalement, maintenant, je me dis, c'est un peu pénible pour les speed coloring. Donc, si ça se trouve, je reprendrai mon ancien pour les speed coloring. Mais il n'y a pas de mémoire dessus. Il faudrait que je m'achète une carte SIM. Enfin, bref, voilà. Voilà où j'en suis niveau galère. Hop, je vous remets en normal pour que vous voyez quand même que les light fast sur ce papier, ils sont pas top hein, parce que j'ai fait déjà plusieurs couches et vous voyez ici là j'ai fait allez, au moins 8 couches et on en est toujours à plein de petits traits. Donc du coup, ce colo, je sens que ça va devenir un encours. En tout cas, je vais finir la deuxième partie. En fait, mon idée, c'était de faire voilà, un espèce de dégradé du rose vers le bleu très foncé et de partir ici du bleu très foncé vers le bleu très foncé vers le rose et de faire ici la même chose dans toutes ces zones-là. Et ici, donc, de faire le crocodile vers l'hippopotame gris chaud et de mettre du gris chaud ici et du vert là. Enfin, vous voyez, le principe, c'était de faire un truc un peu... voilà, de revenir dans les mêmes couleurs. Je pense que à terme, ce serait joli. Mais là, je pense que voilà, je vais pas le finir. Et surtout, je vais pas faire le reste au light fast. Je vais en choisir un autre pour le faire au light fast. Je sais pas encore lequel. Voilà, parce que je vous avoue, ça m'a un peu démotivé cette histoire. Et donc, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas, un cours, je pense. Pour histoire de... Celui-là, ça fait un bail qui me tente un peu. Mais là, il y aura trop de couleurs. J'ai pas envie de faire tous ces petits personnages, en fait. C'est pour ça que celui-là il me plaisait bien parce qu'il y avait pas mal de fond et tout, mais voilà, j'ai filmé comme un caca donc j'assume. Voilà, sinon celui-là peut-être, celui avec l'effet aussi, ça fait un moment que je le vois, je me dis ah peut-être. En tout cas je suis dégoûtée parce que j'avais filmé tout ça et puis ça sert à rien au final. Tiana aussi, ça fait un petit moment qu'elle me dit ceux-là ils sont mignons mais je sais pas trop dans quelle couleur partir. Ouais, du coup, c'est pas tout de suite, hein. Le test light fast, ça va attendre. Celui-là, je vais le tester, mais avec les drawings, parce que je me suis dit que j'allais faire aussi un test au drawing, mais il fallait un colo qui s'y prête, donc avec pas trop de choses. Et comme dans les drawings, vous avez pas mal de marron, je me suis dit pour eux, ça serait bien, et pour ça. Et puis ensuite, je ferai un combo un peu doré, peut-être pour le tour, puisqu'avec les drawings, c'est possible. Et un ciel bleu, il y a deux bleus un peu bleu pan qui peuvent très bien s'y prêter. Donc je pense que celui-là, je le ferai au drawing. Par contre, ça, j'en suis sûre. Mais les autres... Voilà, bon, du coup, je suis dégoûtée. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous prenais juste pour ça. Mais c'est déjà énorme. Voilà, bon, écoutez, je sais pas quand on se retrouve. Mais j'espère que j'aurai digéré cette histoire. Et j'espère que je me serai motivée pour faire cette partie-là. Parce que sinon, je sais que je vais jamais reprendre cet en cours. Donc voilà. Croisez les doigts pour moi. En même temps, là, je suis en vacances officiellement. Voilà, à partir de
de maintenant, enfin là il y a 2 heures, donc je suis trop contente, voilà, je vais pouvoir me poser un petit peu parce qu'il y a pas mal de... Voilà, mes parents ils vont garder les garçons 3 jours et après la deuxième semaine ils vont au centre de loisirs, donc normalement j'aurai pas mal de temps, j'ai pas mal de boulot, mais bon, je pense que je me trouverai quand même des petites plages horaires pour colorier un peu. Voilà, voilà, bon bah sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et puis pour moi, aucune idée. Hey, alors la dernière fois je vous ai laissé avec ma petite catastrophe colo, mais vous voyez je suis en phase quand même de bien rattraper, puisque j'ai bien blendé tout ça et je me suis dit bah, je finis au Castle Art, je vais pas continuer d'utiliser mes Lightfast pour ça, parce que déjà bah, voilà, le fond ça me les a complètement bouffés, donc je vous montre quand même l'étendue des dégâts. Voilà, regardez-moi ça, celui-ci là, pourtant je l'adore. C'est mon... ouais, coucou. C'est mon violet le plus foncé et je l'ai bien fait descendre. Donc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux venir? Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est pas grave, hein, il avance tranquillement, mais sûrement. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur ma vidéo vlog là, qui est sortie pour moi il y a 2 jours. En fait, ça fait longtemps que je vous ai pas pris en fait. Voilà. Donc, merci à tous pour vos encouragements, voilà, pour m'avoir dit que la solitude, tout ça, c'était pas forcément un mal. Et c'est vrai, hein, parce qu'en fait, je l'ai pas du tout dit en mode ouin, je suis toute seule, j'ai pas d'amis. C'était pas vraiment ça ce que je voulais dire. C'était plus que, voilà, j'avais l'impression d'être un petit peu un électron libre, mais c'est pas négatif, c'est plutôt bien. Enfin voilà, dans ma vie, ça me gêne pas du tout d'être comme ça, mais en fait, j'ai réalisé qu'on était pas mal à ressentir ça dans le monde du coloriage. En fait, on a tous plus ou moins l'impression de pas être au centre de ce qui se passe, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais bon, voilà. Hein. Donc, sur ce, on va pas recommencer un laïus là-dessus, parce que sinon, après, vous croyez que je suis déprimée, mais c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si. Donc, hier, on a été au resto avec mon compagnon et ma fille pour la Saint-Valentin, tout ça. Donc, c'était dans un centre commercial. Et je suis passée devant... une onglerie où j'allais avant et je me suis dit, enfin c'est un salon d'esthétique quoi, je me suis dit ah bah tiens je vais aller me faire les ongles puisqu'ils avaient de la place sans rendez-vous et je me suis dit ah bah cool, ça fait longtemps tout ça puisque les ongles je fais de la résine parce que moi je les ronge mais bon voilà c'est pas parfait et tout ça, donc je me suis dit eh ben je vais aller me les faire donc je vous montre le résultat, voilà là, je vous dis bon ça passe, mais regardez-moi ça, il m'a fait une griffe quoi. Donc, j'étais pas toute contente. Et en plus de ça, oui, elle est en train de me gribouiller ça avec mon Pentel hybride, tout va bien. Et en plus, elle voulait me faire payer un supplément pour le nail art. Est-ce que vous voyez du nail art? Je lui ai dit, ouais, je veux des paillettes et tout. Du coup, elle m'a fait une couche de paillettes sur ma couleur. Franchement, je suis pas convaincue, quoi. Hein. J'ai payé super cher. Ça m'a ruiné mon budget beauté, là, pour le mois. Et franchement, j'étais dégoûtée. Donc, bon, écoutez, voilà, je vais continuer de le faire moi-même. Hein, ça ira plus vite. Et ce sera moins cher aussi. Voilà, voilà. Sinon, que vous dire, je sais pas. Là, je finis mon petit colo, là. Ça va me faire plaisir de finir quelque chose parce que ça fait un moment que je suis coincée un peu sur tout. Je voulais vous faire une partie, là, de mon fond pour... Elle me fatigue. Tu vas t'arrêter, oui. Donc, Est-ce qu'ils sont comme ça, les vôtres aussi? Elle veut tout le temps être avec moi, mais elle veut tout le temps pousser mes affaires, en fait. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Toutes ces histoires, je ne sais plus. Donc voilà, ce colo, je vais le finir, je pense, là, ce soir. Donc ça, c'est cool. Et j'aimerais bien avancer un peu le colo du Summer Night, puisque je vous avais dit que j'avais pour projet de faire l'effet, là, machin. Et puis, j'ai toujours pas fait. Alors, peut-être qu'entre-temps, je l'aurais fait et je vous aurais inséré... ma façon de faire brièvement. Et sinon, je voulais aussi vous montrer comment j'avais fait un fond, vous savez, avec des espèces de trucs qui partent dans les coins. Parce que c'est hyper simple à faire. Et attends, je m'en vais de là. Je crois qu'elle a un peu ras-le-bol. Oui, si vous bougez, vous inquiétez pas, c'est normal. Elle est là. Elle est là, elle fait n'importe quoi. Bon, tu vas t'arrêter. Donc voilà, je vous mets là. On va enlever ça de là. Ça, c'est un crayon qui était coincé dans mon canapé. C'est mon fils qui l'a trouvé il y a 2 jours et il est toujours là en train de traîner. Donc, je reprends ma feuille. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit bloc comme ça. Et je vais vous montrer si j'arrive à m'en sortir. Comment j'avais fait mon fameux feu? Oui. Fond. Oui, non mais vous avez conscience de la difficulté que j'ai là.
J'arrive à rien faire. Non, pas ça. Pas mes néocolores. Pas mes néocolores. Donc, et j'en ai un qui manque. Regardez, mais comment c'est possible? Je ne sais pas comment je m'organise. Il y a un néocolore qui manque. C'est mon noir, je crois. Ah non, il est là. Je sais pas celui que c'est. Je sais pas celui que c'est. Très français tout ça. Je ne sais pas lequel c'est. Oui, ça, t'aimes bien ça, je sais. Mais regarde, je te propose autre chose. Regarde, tu as ça et ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas mal, hein? Donc, c'est le tuto à l'arrache, voilà, que vous ne verrez sur aucune autre chaîne. On est parti. Donc, imaginons que, comme l'autre fois, j'ai envie de faire un fond un peu, voilà, avec des... Je vais vous le montrer. Tombe pas. Tu vas tomber. Je te les donne pas. Regardez. C'est un fond comme ça là. Vous voyez? Hop. Avant qu'elle me mette un coup de stylo. Mais c'est pas possible. T'es un petit poison toi. Hein. Voilà. Donc, je vous montre. Hop. Change d'angle. Ni vu ni connu. Tu vas par terre? Bonne idée. Allez, oups. Ciao. Ciao la compagnie. Donc, reprenons. Voilà, donc je vous montre à quoi ressemblait ce fameux fond. Hop, 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 si je le trouve, bien sûr, il était dans mon Seasons de ma partie automne. Voilà, c'était ça. Alors franchement, ça paye pas de mine du tout. Hein. C'est pas moche, hein, mais c'est pas... Voilà. Et c'est vraiment très simple, vous imaginez bien. Moi, je suis pas du tout une pro en colo. Et en fait, il suffit de faire des traits très grossiers comme ça. Hein. Hop, hop, hop. Sur votre fond. Comme ceci. Voilà. Vous en faites plein d'éclairs. On n'appuie pas trop sur le néocolore. Mieux vous faire plein de traits où on n'appuie pas trop que des grosses traînées. Je trouve après. Moi, je suis pas une pro. Je fais comme ça, là, mais... Voilà, vous coloriez brièvement. Moi, je fais souvent plus foncé à la... Comme ça, là. À la racine, entre guillemets. Je sais pas comment expliquer. Voilà, hop. Je vais un petit peu loin de temps en temps. Mais vraiment, vous voyez, j'appuie pas, quoi. Donc, du noir. Et puis, une couleur intermédiaire. Là, elle est quand même assez foncée. Hop. Et là, j'en mets pas mal. Voilà. Et après, je repasserai un peu de clair. De toute façon, le néocolore, je trouve que le rendu, il est plus sympa quand il y a... beaucoup de matière. Mais bon, après, encore une fois, c'est au goût personnel de chacun. Voilà. Moi, je ne donne pas de cours. Il y a des gens qui sont tellement plus doués que moi. Donc voilà. Mais bon, après, ça n'a pas d'importance. Hein. Le coloriage, c'est pas pour faire forcément les plus beaux colos. C'est aussi pour prendre du plaisir. Et ça, c'est un fond franchement rapide à faire. Et pour le coup, je pense que personne ne peut se planter. Il n'y a pas de raison. Hop. Voilà, et je repasse une couche de clair pour mettre bien de la matière. J'espère que ça va pas tout se voir. Imaginez, je prends mon crayon aquarellable et là, nul, moche. Et regardez ce que j'ai retrouvé. Vous le reconnaissez? Je l'avais perdu. Et en fait, non, il n'était pas perdu. Il était là, il traîne dans mes affaires. Donc, on va trouver un pinceau avec un peu d'eau, peut-être. Oui, regardez celui-ci, il a un petit peu d'eau. Ça casse pas trois pattes un canard, mais il a un tout petit peu d'eau dedans. Donc ça va suffire, je pense. Et hop là. Voilà, donc je l'imbibe un peu. Voilà, j'appuie plusieurs fois sur la ligne pour que ce soit bien humidifié. Et c'est parti, regardez, je pars comme ça. Et je vais juste vers l'extérieur, comme ça. Tout simplement, voilà, en faisant des espèces de va-et-vient. Et ça fait des petites traces. Encore que là, ça va peut-être pas faire tout à fait le même effet. Mais bon, l'idée est là, vous avez compris. Hein. Hop. Il n'est pas... Hop. Hop, hop, hop. Bon, voilà, c'est pas merveilleux. Après, je pense que j'aurais dû mettre un tout petit peu plus de foncé ou de... Mais ce qui n'empêche pas de rattraper après. Donc pour le néocolore, quand vous n'êtes pas trop satisfait du résultat, je vous conseille d'attendre un petit peu quand même. Et vous prenez, voilà, directement, hop, sur le truc. Attendez que ce soit sec, hein, parce que là, vous voyez, je le fais, mais... Si c'était sec, ce serait plus facile à travailler, mais là, je n'ai clairement pas le temps d'attendre que ce soit sec parce que je ne sais pas pour combien de minutes de tranquillité j'en ai. Mais voilà, vous avez compris, je pense, le principe. C'est pas compliqué du tout, du tout. Hop.
Voilà, et puis ensuite, bah, vous pouvez aller même plus loin. Enfin voilà, vous faites comme vous voulez. C'est pas très compliqué. Et ça rend pas moche, quoi. C'est pas le fond du siècle, mais ça passe. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Je suis contente de le faire, de l'avoir fait. Surtout que c'était Béa qui m'avait posé la question. Et c'est vrai que voilà, moi je fais jamais de tuto parce que j'ai pas le niveau tout simplement, mais ça me gêne pas d'essayer de vous montrer des trucs, même si clairement il n'y a pas de leçons à prendre de moi, ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est bon. Mais je dis rien parce que sinon vous allez dire ah, arrête de te dénigrer, c'est pas bien. C'est pas que je me dénigre, mais vous voyez, il y a des gens, enfin, ils sont tellement talentueux. Je pense à ma copine Barbara Collor d'ailleurs. Pour finir un de mes colos, j'aimerais bien reprendre un effet un peu ambre. Donc ça, je vais le prendre dans mon coloris Special Effect. Et j'ai vu que, enfin j'ai vu, non, ma copine Aurélie m'a dit que Barbara avait fait dans son live, dans un de ses lives récemment, des petites perles qui ressemblaient à des ombres. Enfin voilà, vous voyez, Barbara Collor, elle a du talent de folie quoi. Alors que bon, moi c'est juste, je colorie comme ça, c'est pas... C'est juste un petit passe-temps pour me déstresser de temps en temps, mais voilà. Donc, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, écoutez, niveau lecture, peut-être, on va reprendre là-dessus, puisque je suis dans ma phase, donc, vous savez. Hein. J'ai fini Native, je sais pas si je vous l'avais dit. J'ai moyen aimé, hein. Franchement, c'était... L'histoire est bien, voilà, mais j'ai pas aimé le rythme en fait du livre, voilà. Ça va trop vite des fois, enfin je sais pas, j'ai pas trop accroché. Donc je me suis dit que j'allais reprendre puisque j'ai mon abonnement Kindle là, j'ai pris comment ça s'appelle? J'ai pris la deuxième saga là de l'autrice de Akotar. Sarah J. Maas, je crois qu'elle s'appelle. En fait, c'est sa première saga en vrai. Hein. Ça s'appelle Kiliana. Et pour l'instant, j'aime bien l'héroïne. J'ai lu le tome 1. Oui, j'ai lu le tome 1. Mais en fait, moi, je vous dis, hein, je suis une catastrophe. Je sais pas lever mon nez en fait du livre. Donc voilà. T'es là? Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, donc j'ai bien accroché. Je vais lire la suite avec plaisir, je pense. Et puis voilà, bah, ça va être tout, hein, parce que clairement, elle a besoin de moi en ce moment. C'est un peu usant parce que je pensais avoir beaucoup de temps pour mes vacances, mais c'est pas du tout le cas. Finalement, en fait, elle est tout le temps en train de me solliciter, ce qui n'est pas très grave en soi, puisqu'on fait des enfants, c'est un peu pour s'en occuper, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien souffler un peu. Et sauf que comme elle veut que moi, c'est une phase, hein, je sais, ça va passer, mais en ce moment, c'est que moi, que moi, que moi. Et donc, bah écoutez, voilà, j'ai pas beaucoup de temps déjà de base seule avec moi-même, mais alors là, en ce moment, c'est impossible. Donc vivement la crèche, hein, la crèche jeudi vendredi, parce que là on est mardi, jeudi vendredi elle va à la crèche, ça va être bien. Là on a fait rendez-vous orthophoniste, on nous a trouvé un nouveau petit truc, n'est-ce pas? Oui, elle a les mains toutes sales parce qu'elle a colorié le sol aussi d'ailleurs. Hein. Va falloir que je passe un petit coup d'éponge. Et en fait, non, s'il te plaît, ne déchire pas mon livre parce que tu l'as déjà fait. Elle m'avait déchiré une page de mon litron. J'étais dégoûtée. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, je suis en train de vous dire un truc. Oui, et qu'on a eu rendez-vous avec l'orthophoniste et là elle nous a dit oui, peut-être que. Parce qu'en fait, elle fait les. Donc son frère, vous ne le savez peut-être pas, s'appelle Sacha. Elle fait tiens, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, elle parle un peu du nez. Et donc en fait, on nous a dit oui, elle doit avoir le voile du palais qui est pas assez long. Alors moi, je connais pas le voile du palais déjà, donc je me suis dit ok, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est encore un truc quoi. Et donc on a rendez-vous avec l'ORL, alors qu'on connaît déjà l'ORL, hein, parce qu'avec ses problèmes de piévaldisme, hein, d'albinisme entre guillemets, et ben elle a déjà une ORL, donc on ira la voir pour qu'elle nous dise si elle a cette histoire de voile du palais, donc un truc qui se fermerait pas bien, qui expliquerait qu'elle a du mal à prononcer certaines syllabes, mais en fait on a ras-le-bol, on aimerait bien que ça s'arrête, les diagnostics bien pourris. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller jouer? Ouais, vas-y. Hey, alors on se retrouve. Aujourd'hui, je suis seule avec moi-même, ou presque, hein. J'ai juste mon chat, alors lui normalement il fera pas de bruit comme ma fille hier. Donc, je voulais reprendre avec vous ce fameux colo et essayer de faire la fameuse petite pierre d'ambre au milieu. Donc voilà, ce colo pour le moment, j'en suis pas super contente. J'ai essayé de masquer un peu les fioritures, mais je sais pas si j'aime ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas d'importance, de toute façon, c'est un colo un peu test et je me prends pas la tête s'il n'est pas parfait. Il n'est pas moche non plus, hein. Franchement, je le trouve pas moche, mais voilà, ce sera pas non plus réussi, je pense. Donc j'ai pris le coloris Special Effect. Je vous montre juste cette page, enfin, franchement, on l'a déjà vu 1000 fois ce tuto, je pense. Enfin, je l'ai déjà vu, je crois que
J'ai vu le titre sur la chaîne de Morgane Colopassion, les passions de Morgane plutôt, mais c'était il y a un moment maintenant, et en fait elle avait repris ces 2 tutos là je crois. Ces 2 là, ils sont ensemble, bon bref, peu importe. Donc moi je vais le tenter, hein, ce sera ma première. Donc voilà, si on regarde bien, il faut du jaune, du bleu, donc ça j'ai. Hop, j'ai un jaune, un bleu, moi j'ai pris des luminances, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, j'ai pris le jaune indien et le bleu clair des luminances. Ensuite, il faut un orange, j'ai pris le Mars Orange de chez Lightfast. Ensuite, il faut un ocre, j'ai pris le ocre brun de chez Luminance, mais je pense que je vais quand même rajouter un ocre jaune peut-être un petit peu là pour mettre plus de relief. En fait, je vais mettre plus de couches différentes quoi. Et je vais reprendre mon combo des feuilles tout simplement. Donc, j'avais pris un hirogitène aussi. Je vais peut-être rajouter aussi le sanguine de chez... je vais y arriver. De chez Pablo, vous l'aviez depuis tout à l'heure, et je vous embête à essayer de chercher le mot. Et puis je vais prendre mon petit noir de des drawings. Il faut absolument que je me le rachète, mais je le trouve pas dans mon Cultura, ça m'énerve trop. Donc voilà. Donc l'idée, ce serait de faire une pierre d'ambre, mais ici, sachant que voilà, moi je suis pas du tout douée entre guillemets, donc je vais tenter. Déjà l'idée c'est d'essayer de mettre du jaune partout, sauf quelques zones un peu bleues. Donc hop, je vais mettre quelques zones bleutées. J'espère que ça va rendre bien. Hein. Voilà, hop, je vais mettre du bleu quelques endroits qui vont se refléter. Stratégiquement, je ne sais pas trop où les mettre, ces zones-là. Je vous avoue, pour faire les reflets, moi je suis assez nulle pour bien placer voilà, des zones vraiment blanches, vous voyez, ou des trucs où... Du coup, la facilité, c'est de mettre des trucs un peu irisés, sauf que ça rend pas toujours bien. Là, franchement, je pense que j'aurais pu faire un meilleur effet si je ne mettais pas... je me dis, bon, bah, tant pis, allez, tu mets tout le... Tu mets le médium, là, iridescent. Non, c'est pas iridescent, comment ça s'appelle? C'est l'encre argentée, tout simplement, Winsor & Newton. Donc ensuite, je mets le jaune. Donc c'est le jaune indien. Hop, je sais pas si... Non, je dois pas repasser par-dessus, hein, j'ai pas l'impression. Donc hop, je le mets autour. Je mets grossièrement parce qu'en fait, je vais faire plus de couches que ce qui est prévu. Donc voilà, avec plus de couleurs. Donc je me prends pas trop la tête sur les couches. J'en mets juste, voilà, je mets de la couleur partout. Ce crayon, il gratte un petit peu. Voilà. Quand je le retaille, ça va mieux. Et puis après, ça regratte à nouveau. C'est un peu pénible. Donc ça fait ça. Vous voyez là, j'ai un peu débordé. Bon, c'est pas grave, ça se verra plus, je pense, une fois que j'aurai tout fait. Hop, ensuite, on continue. Je vais mettre un peu de jaune plus foncé à certains endroits. Pas partout, juste voilà, dans certaines zones. Je vais continuer. En fait, je vais faire plusieurs couches. Je vais essayer de laisser des zones très claires. Et puis d'autres, non. J'espère que ça va rendre bien, hein, j'aimerais bien. Après, franchement, je le trouve pas horrible ce colo, hein, parce que y a autant il y a des colos vraiment, je me dis, franchement, c'est vraiment pas beau ce que tu as fait. Autant celui-là, voilà, je le trouve quand même harmonieux, même si, en fait, je l'imaginais pas tellement comme ça, je voulais pas que ça rende ça en fait, donc c'est pour ça que je pense que j'en étais un petit peu déçue. Ensuite, on va passer au orange, donc moi j'ai pris le Mars Orange, donc c'est pas un orange vif, peut-être que j'aurais dû prendre un orange plus vif que ça, mais volontairement j'ai pris un orange un peu ocre. Je sais pas si c'était une bonne stratégie. Écoutez, on repassera un coup de jaune par-dessus si je trouve que c'est trop terne. J'avais pas envie de prendre un vrai orange, mais c'est vrai que dans sa vidéo, et puis surtout, moi j'ai pas trop regardé le replay de Barbara, mais elle m'a dit après, parce que comme on fait le Magical Down ensemble, on a un groupe de discussion, et elle m'avait dit qu'elle elle prenait le abricot de chez Lightfast. Et parce que je suis une petite maline et que je me crois meilleure que tout le monde, bah, j'ai pas suivi son conseil et j'aurais peut-être dû en fait. Bon, c'est pas grave, écoutez, je vais faire à ma sauce à moi et puis si ça rend rien, je vous invite à aller voir la vidéo de Barbara, les explications. Je crois qu'elle a sorti ça sur Insta aussi. Il me semble avoir vu passer un réel ou je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'y connais rien aux réseaux sociaux. Vous voyez, quand je vois des vidéos passer et tout, je sais même pas comment les gens ils arrivent à les poster. Je me sens nulle des fois. Un peu à la ramasse comme une vieille, alors que normalement, je suis pas censée être si vieille que ça quand même. Je suis déjà dépassée partout. Voilà, hop, donc je mets un peu d'orange partout. J'aurais peut-être pas pu faire que des ronds bleus parce que c'est vrai que ça fait pas très naturel. Hein. Hop, passer un peu de
Milieu, hop. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je pense que oui. Bon. Pas le tuto du siècle, hein. On est d'accord. Hop, pour l'instant, on voit pas grand chose. Et puis, je fais des marques en plus. Donc, en fait, avec mon crayon qui grattait un peu là, le jaune indien, ça a fait des marques. Et vous voyez, avec ce crayon, j'arrive pas à les adoucir. C'est un peu énervant. Hop, bon. C'est un début, hein. C'est un début, c'est un début. Hop, on continue, on va prendre lequel? Et si je prenais un peu le bambou, il est un peu plus orangé peut-être. Le bambou de chez Hirogiten. Il est super beau celui-là. Enfin, j'aime bien la couleur, il est très intense. De toute façon, les Hirogiten, franchement, on ne croirait pas, mais ils sont très intenses. Vraiment, définitivement, j'arrive pas à faire un classement de mes crayons de couleur. Même après avoir fait les tests et tout avec vous. Mais les Hirogiten, en tout cas en ce moment, on va dire que voilà, début 2022, ma préférence, mon top 3 crayons, ce serait les Collines. Je les adore vraiment, franchement, mais ces crayons, ils coûtent pas très cher, ils sont vraiment vraiment chouettes, le nuancier est bien, enfin, je les aime beaucoup. Donc les Collines, les Hirogiten et les Pablo. Pour moi là en ce moment, c'est les 3 gammes de crayons où vraiment j'aime beaucoup. Ça va bien avec ma façon de colorier, enfin je sais pas, je les aime énormément. Mais bon, je suis d'accord hein, que c'est pas des crayons qui... Déjà, c'est pas facile de se les procurer parce que c'est vrai que les Collines, il faut passer par Amazon Japan et tout, donc voilà, faut avoir envie. Hein. Et après, c'est vrai que bah, voilà, ce sont pas des crayons gras, donc si on aime les Prismacolor, je comprends totalement que ces gammes de crayons ne soient pas du tout vos gammes de prédilection, mais là, c'est vrai que en ce moment, j'ai tendance à pas mal les utiliser. Hop, franchement, je crois que le bleu est pas terrible. Hein. Pas très joli ce bleu. Hop, on va passer au Pablo, qui est en fait un peu sensiblement la même chose que comment il s'appelle? Que le Mars Orange de chez Lightfast, mais un peu plus foncé. Je vais essayer de repasser par-dessus le bleu pour que ce fasse moins de bleu en fait, plus de nuances. Je fais n'importe quoi, hein, vous voyez, il n'y a pas de règle apparemment. Il y avait une règle sur le coloris Special Effects, mais moi j'ai pas envie de faire exactement la même chose. Je voudrais juste que ça rende un peu effet pierre d'ombre. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais là voilà, la couleur, ça m'a l'air pas trop dégueu. C'est juste le bleu, j'aurais pas dû faire ça. C'est un peu maladroit de ma part, j'aurais dû faire des traînées en fait. Ça aurait rendu mieux. Voilà, mais je vais passer du noir sur certaines zones, donc on verra peut-être même plus le bleu. Vraiment, on le devinera à peine. Voilà. Donc là, j'ai passé un peu mon Pablo, j'ai foncé certaines zones. De toute façon, je remettrai une couche de jaune, je pense. Ça rendra mieux. Hop, là. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas mis encore. Et ben voilà. Allez, c'est le moment de passer mon jaune ocre de chez Prisma. Je sais pas pourquoi je vais... En fait, c'est le même combo. En fait, je vais utiliser les combos de ça plus ça hein, dans ma pierre d'ombre. Ça fera un rappel. Moi, j'aime pas trop multiplier les couleurs. Je préfère quand il n'y a pas trop d'informations. Mais après, j'adore quand même tous les colos très très colorés. C'est un peu bizarre. Moi, j'aime pas le faire, mais quand je vois des réalisations très colorées, je trouve ça super joli généralement, bien réussi. De toute façon, moi, je suis pas très difficile. Hein. Généralement, j'aime tout ce que je vois passer. Je le like sur Insta parce que généralement, j'aime tout. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Bon, c'est pas 3 pattes un canard, mais c'est ce bleu en fait. C'est pas très joli. Je vais essayer de repasser un peu. Donc là, j'utilise le ocre brun. Hop. On va passer des zones de bleu. On va essayer d'effacer ces zones moches. Et après, je mettrai un peu de trait foncé avec du noir. Voilà, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est tout tranquille chez moi. Mes enfants, ils avaient une sortie centre de loisirs. Tu sais, vous savez, dans les parcs de jeux, où il y a des trampolines, trucs comme ça. Ils adorent aller là. Je comprends, franchement. Moi, il n'y avait pas ça quand j'étais enfant. Je sais pas si vous, ça existait là où vous étiez. Moi, je vivais à la campagne, il n'y avait pas du tout ça. Mais c'est dément, quoi. J'adore. Si j'avais eu ça enfant, mais j'aurais été trop heureuse, quoi. Donc ensuite, on prend certaines zones et puis on met
du noir. Hop, des zones carrément noires. C'est très grossier, hein, mais je crois que c'est un peu l'idée, hein, c'est pas de faire un truc... Hop, et plutôt dans les coins, j'ai l'impression. Alors du coup, j'en fais un au milieu, moi. L'esprit de contradiction. Hop. Je sais pas trop ce que ça rend là. Vous êtes convaincus, vous, par ce noir? Je sais pas si je l'ai bien placé. Hop. Après, ils disent de mettre du stylo gel noir, mais je vais squeezer cette étape, moi. J'ai pas envie de mettre du stylo gel. Enfin, pas du stylo gel d'ailleurs, du... Eux, ils mettent fine liner, donc vous avez compris l'histoire. Mais moi, je vais pas en mettre. Hop, ça, je vais repasser. C'était une petite zone argentée. Hop, et puis je vais essayer de blender un petit peu tout ça. Alors, est-ce que je prendrais pas mon... Hop, je vais essayer d'enlever l'endroit qui picote. Je vais reprendre mon jaune. Oui, ça sera un peu plus éclatant, je pense. Hop, pour essayer d'étaler le noir. Hop, là. Je pense que le stylo gel fera la différence. Là, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, En fait, le bleu et le noir, je suis pas spécialement convaincue. Je trouve que c'est pas moche. Je pense que quand je vais repasser des choses en blanc et que je vais mettre des reflets blancs, ça sera mieux. Pardon pour le bruit, c'est mon bracelet sur ma table. J'ai oublié de l'enlever. Hop, alors attendez, qu'est-ce que je vais reprendre? Est-ce que je ne prendrais pas un peu le bambou pour en mettre du... Bon, ça fait un peu brouillon, mais franchement, je pense qu'avec le stylo gel et tout, ça fera l'affaire. Ça fera bien l'affaire. Hop là. Alors, on va essayer de trouver un stylo gel. Et alors peut-être que je vais mettre aussi ça là, du Lumocolor, vous savez, certains endroits où je veux que ce soit un peu lumineux. Hop. Je sais pas. Oui, je teste comme ça. Ah, mais j'ai acheté ça aussi. Oui, j'ai pas fait de haul ni rien, mais je vous montre. Hop, je voulais essayer. Oui, c'est le moment d'essayer ça. Non, je ne pas. Pas joli là où je l'ai mis. Je sais pas. Hop. Eh, c'est pas mal ce truc. Je sais plus qui en avait parlé, je crois que c'est Johanna Polo. Bon, du coup, mon pintel hybride, il a disparu. Hein. C'est ça que je cherche en fait depuis tout à l'heure. Peut-être que vous en doutez ou pas. Alors ça. Bon bah du coup, pour la peine, je vais t'en chercher un autre. Voilà. Donc il est tout neuf celui-là. Allez, c'est parti. Est-ce que je repasse tous les contours ou pas? Ça fera mieux. Ça fera plus lumineux, je sais pas. Je dirais que oui, franchement. Bon, du coup, c'est pas très intéressant pour, pour vous. Peut-être que je mets... Non, je vais pas mettre en accéléré. Écoutez, ça vous montrera en temps réel ce que je fais. Après, franchement, les diamants et tout, j'adore colorier ça. Vraiment, c'est le genre de truc, je trouve ça hyper détente et tout. Mais il y a des gens, ils ont des rendus hyper nets, hyper... voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire dans le trait tout fin, tout joli, vous voyez. Alors que moi, j'ai l'impression que je suis en mode toujours un peu bourrine, quoi. Hein. Voilà, cochon, pas propre, pas soigné. Pourtant, j'essaye, hein. Mais je sais pas, mes traits, ils sont pas fins. J'ai pas assez de... Je sais pas, de patience, j'en sais rien. Je suis pas assez soigneuse, alors que pourtant, franchement, ça me ressemble pas dans mon quotidien, je suis assez soigneuse. Hein. Hop là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas moche, hein. Franchement, il est pas moche du tout.
mais il fait un peu crado. Après, l'ambre, ça fait un peu sale comme ça. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu sale, quand même. Je sais pas ce que je pourrais faire pour le rendre moins sale. J'ai l'impression qu'il est plus foncé, en fait, sur le coloriste. L'effet. Je rajoute un peu de tableau pour assombrir certaines zones. Je le trouve un peu crado. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais sincèrement, hein, pas obligé de me dire ah c'est beau, parce que c'est moi. Hein. Je promis, je ne serais pas vexée. J'ai vraiment besoin d'un avis extérieur. Parce que l'avis extérieur, si je le demande à mon compagnon, il va me dire franchement, 10 crayons pour colorier ça. Il comprend pas. Est-ce que votre entourage comprend? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi vous avez besoin de prendre 10 crayons de couleur pour faire une mini zone comme ça? Moi, il comprend pas. Il comprend pas. Il se dit que ça sert à rien, que ça met du bazar. Quand il me voit choisir mes combos parfois le soir, parce qu'en fait, mon armoire à coloriage, elle est à côté de ma porte d'entrée et donc dans mon salon, en fait. Et en fait, quand il me voit choisir mes combos le soir, je suis par terre, en train de regarder quelle couleur et tout. Il me dit, mais franchement, je comprends pas. Tu prends un crayon bleu, un crayon rose, t'es contente, quoi, non? Et ben, non, il me faut au moins 3-4 couleurs pour un seul combo. Il me voit remplir ma trousse, vider ma trousse, ranger tout. Enfin, il comprend pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous, votre entourage, plus réceptif à tout ça. Moi, le mien, c'est pas trop ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des petits points de lumière? Hop. Ouais, je peux mettre des points un peu comme ça. Non, ça rend rien. J'ai pas mis assez de noir, je crois. Hop, je vais prendre le collier, il est moins foncé. Après, les pierres d'ambre, c'est pas souvent taillé comme ça, hein, je pense. Aussi, à ma décharge. Donc forcément, ça rend pas tout à fait comme une pierre d'ambre. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas pas moche, hein, mais je sais pas de là où vous êtes. Moi, je trouve que ça fait un peu brouillon, quoi. Mais ça me fait souvent cet effet avec les coloris Special Effects. J'ai souvent l'impression que c'est pas fini, qu'il manque un truc, en fait. Mais je pense que c'est moi qui n'arrive pas à me les approprier suffisamment pour après faire un truc qui rend mieux. Vous voyez? Je sais pas, vous voyez, il y a pas mal de traces et tout, je sais pas. Pourtant, j'ai mis des couches, hein, du coup, au fur et à mesure des couleurs. Bon, on va essayer de mélanger ça. Alors, j'essaye de mélanger avec le Prime Vert de chez Luminance. Ce qui est pas malin de faire ça maintenant, hein, puisque j'ai déjà mis du stylo gel blanc. C'est pas grave. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, du coup, celui-ci va être fini. Je vais pouvoir commencer les duos avec vous toutes qui m'en avez proposé. J'étais trop contente que vous m'en proposiez, franchement, autant. Je m'attendais pas à ça, surtout, voilà, comme je vous disais, j'en ai pas souvent. Et là, le fait que vous me les proposiez, que vous m'en proposiez toutes. Et puis en plus, vous savez, c'était pas... Souvent, on dit oui, on fera un duo dans les commentaires, et puis personne me contacte. Donc je me dis, bon, oui, on en fera un, mais peut-être potentiellement un jour, tout ça. Mais là, vraiment, vous avez été nombreuses à venir me voir en MP après. Oui, alors, est-ce que pour le duo, t'es toujours partante et tout? Mais bien sûr, toujours partante, moi. Donc bref, on va regarder ce que c'est censé rendre. Donc vous voyez la différence quand même. Hein. Au niveau du coloris, on n'est pas tout à fait sur la même pierre d'ambre. Est-ce que je fonce un peu ou pas? Là est la question. Est-ce que je vais pas rajouter ces trucs-là? D'accord, c'est pas terrible. Hein, je sais pas si je fonce encore un peu. Et si j'utilisais celui-là, là, Caput Mortem, pour foncer un peu, là, c'est un polychromos. C'était la seule gamme que j'avais pas encore utilisée. Je pense que c'est pas mal de montrer que vraiment tous mes crayons se mélangent très bien. Attendez, j'ai tout utilisé, oui. J'ai un Prisma, j'ai de tout. C'est peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu plus foncé. Après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des points blancs, vraiment? Je sais pas. Je suis un peu mitigée. En tout cas, le bleu, on ne le voit plus, hein. Ça, c'est certain.
mieux un peu plus foncé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire, voilà. Hop. N'hésitez pas à me dire non plus. Ah oui, par contre, j'ai pas du tout fait attention à ma façon de colorier, je suis désolée. Peut-être que vous n'avez absolument rien vu avec mon poignet. Mais comme je vous ai tout commenté, normalement, même sans voir, vous avez tout compris. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bah dites-moi, voilà, si ce genre de petits tentatives, tutos, tout ça vous plaît. Parce que c'est vrai que je le fais pas souvent parce que, en fait, je colorie rarement, vous le savez, en journée et tout. Mais ce serait pas mal que je me motive à essayer de filmer le soir, puisque j'ai un espèce de petit objet là à mettre sur mon téléphone pour faire de la lumière. J'ai pas une belle lampe, vous savez, qui imite la lumière du jour là. Je sais plus comment elle s'appelle ces lampes. À un moment, beaucoup de youtubeuses l'avaient reçue. Comment c'était? BenQ, je crois que c'était ça la marque. Je sais que ma copine Megan Mélico, elle a craqué pour elle se l'acheter, ou on lui a offert, je sais plus, mais bon, bref, elle l'a aussi. Et c'est vrai que ça, je vous avoue, c'est gadget, mais, mais ça me plairait bien. Mais j'ai pas la place pour la ranger, donc c'est mort. Mais je m'étais acheté enfin non, j'avais eu par mon compagnon une espèce de petite lampe à selfie. Alors peut-être que vous voyez pas du tout de quoi je parle, donc je vais aller vous la chercher. Donc après, je vais peut-être rajouter du blanc, du coup, maintenant que j'ai foncé, je pense que ce sera peut-être mieux si je rajoute du blanc. Hop. Je sais pas si vous voyez une différence. C'est là que je me rends compte qu'en fait, je passe du temps sur mes colos parce qu'en un quart d'heure seulement, j'ai fait que ça. Alors que d'habitude, je vous dis oui, moi je colorie vite et tout. Mais en fait, peut-être que je colorie pas si vite que ça, que je vois pas le temps passer, tout simplement. On passe du jaune. Bon, est-ce que c'est mieux? Bon, ça m'a l'air pas trop mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça me satisfait, on va dire. Alors, je vous montre. C'est ça, en fait. Une petite lampe comme ça, que vous mettez, vous la clipsez, hop, sur votre appareil photo comme ça, là, hop. Et quand vous éclairez, en fait, ça éclaire partout. Ça m'a l'air pas mal. Attendez, je vais essayer de vous la mettre. Hop. Je sais pas si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est allumé. Si vous voyez, regardez, je vais vous montrer mes ongles. Ouh, ça brille. Ça brille plus fort. On voit rien. Mais vous voyez mon effet nacré peut-être. Regardez. Ouh. Voilà. Bon, du coup, sur ce n'importe quoi, j'arrête mes bêtises. Hop. J'espère que cette petite vidéo, ce petit tuto voilà, en compagnie vous a plu. Rien de bien folichon. Hein. Encore une fois, moi je suis pas du tout une spécialiste, une pro ou quoi que ce soit. Hop, je vais essayer de retrouver mon petit feutre Faber-Castell que j'avais il y a moins de 5 minutes, vous vous souvenez? Que je venais d'acheter. Voilà, celui-là même. Et peut-être que je vais mettre un petit peu des petits trucs comme ça là. Je trouve ça mignon. C'est pas mal. Pour les effets lumineux, je trouvais que ça rendait bien. Finalement, hop, et puis les petits points comme ça, c'est plus... En fait, c'est plus subtil que mon Pentel hybride, vous voyez. J'aime bien. Hop, je vous montrerai de toute façon. Là, j'ai fait des achats, j'ai fait pas mal d'achats sur le site Craftolier aussi, puisque j'avais mes points qui m'ont envoyé un mail pour me dire que mes premiers points étaient... aller expirer là d'ici, je crois que c'était une semaine plus tard. Donc bah écoutez, ça faisait un moment que j'hésitais sur certains petits trucs, donc j'ai pris. Et puis voilà, donc merci à vous, c'est grâce à vous qui passez par mon petit lien Craftelier que j'ai eu ma commande. Alors non, j'ai payé une partie, mais voilà, je crois que j'ai eu 15 € de réduction, un truc comme ça, donc ça m'a fait payer que 30 €. Donc voilà, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Donc sur ce, bah écoutez, le colo est fini, hein, je sais pas, je le trouve pas trop moche, voilà, je suis plutôt contente. Pour un colo qui m'inspirait pas trop, parce que voilà, Saint-Valentin, les cœurs, tout ça, c'est pas mon truc. Mais voilà, du coup je sais pas s'il rentrerait dans le challenge de Camille or et rose, non je pense pas, parce qu'il y a du gris et du argent, du coup ça doit pas compter. Enfin moi voilà, pourquoi c'est tout flou ici là? Vous voyez que c'est flou? Bref, allez, je vous laisse. Si ça se trouve, c'est la fin du vlog. Je pense que c'est la fin du vlog, même parce qu'à mon avis, entre ce rush et les autres, voilà, vous en avez déjà marre de moi. Donc bon, écoutez, merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Merci encore pour votre soutien. Voilà, pour le fait voilà, de toujours être là dans les commentaires, à m'encourager et toujours dans la bienveillance. Donc merci à tous. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!